S'installer en Israël, c'est une sacrée aventure, mais ça vient aussi avec son lot de complexité administrative, et c'est souvent sous-estimé. Et si, sans même le savoir, de nombreux nouveaux arrivants laissaient tout simplement de l'argent sur la table? C'est exactement ça qu'on va explorer aujourd'hui, ces fameux avantages fiscaux qui peuvent faire une énorme différence. Parce qu'au cœur de la fiscalité israélienne se cache une réalité assez surprenante. Pour beaucoup, le problème n'est pas une question de fraude, non, loin de là. C'est simplement un manque d'information. Un manque d'infos qui se chiffre en milliers de shekels perdus chaque année. La question est toute simple. Est-ce que cette situation semble familière? Une installation récente en Israël, beaucoup de démarches à faire, et la fiscalité, eh bien, on la relègue un peu au second plan, n'est-ce pas? Si c'est le cas, ce qui suit pourrait directement impacter le compte en banque. C'est un constat qui peut un peu choquer. Il y a une très très forte probabilité que les nouveaux arrivants payent plus d'impôts qu'ils ne le devraient. Ce n'est pas une simple supposition, non, c'est une réalité qui découle des complexités du système de prélèvement à la source. Mais, et c'est ça le point le plus important, ce n'est pas une erreur fatale. En fait, c'est de l'argent qui a été payé en trop et qui attend simplement d'être réclamé. Il n'est pas perdu, il est juste en attente. Bon, alors, par où on commence pour récupérer ce qui est dû? La toute première clé, c'est de comprendre précisément qui on est aux yeux de l'administration fiscale israélienne. C'est ce statut qui va débloquer les droits spécifiques. On voit ici les 3 catégories principales. Il y a d'abord le Olé Hadash, le nouvel immigrant. Ensuite, le Toshav Ozer Vatik. Ça, c'est pour un citoyen qui revient après plus de 10 ans passés à l'étranger. Et enfin, le Toshav Ozer, pour un retour qui se situe entre 6 et 10 ans. Chaque statut a bien sûr ses propres spécificités fiscales. Pour y voir plus clair, on peut imaginer ces avantages comme étant bâtis sur 2 grands piliers. Une fois qu'on a compris cette structure, croyez-moi, tout le système devient beaucoup plus simple à aborder. Le premier pilier, et c'est sans doute le plus puissant, c'est une exonération fiscale totale pendant 10 ans sur les revenus de sources étrangères. Cet avantage concerne les Olim Radashim et les Toshavim Ozrim Vatikim. Ce qui est vraiment intéressant, c'est à quel point cette exonération est large. Elle couvre quasiment tout. Les salaires d'employeurs étrangers, les revenus locatifs de biens hors d'Israël, les dividendes, les plus-values sur des actifs à l'étranger, et même les pensions. C'est extrêmement large. Et là, attention, voici un détail essentiel et souvent méconnu. L'exonération s'applique aussi aux revenus générés par des actifs qu'on achète à l'étranger après l'arrivée en Israël. Un exemple concret, si un Olé achète un appartement à Paris 2 ans après son alia, eh bien, les loyers qu'il va percevoir restent non imposables en Israël pour les 8 années restantes. Bon, après l'exonération sur les revenus étrangers, le deuxième pilier, lui, s'attaque aux revenus générés en Israël. Il s'agit du système de points de crédit d'impôt, les fameux Nekudot Zikui, qui viennent alléger directement l'impôt sur le salaire. Cet avantage, il est dégressif et il s'étale sur 42 mois au total. Ça commence avec 3 points de crédit supplémentaires pendant les 18 premiers mois, ça passe ensuite à 2 points et ça se termine avec 1 point pour la toute dernière année. Et concrètement, ça représente quoi en argent? En se basant sur la valeur de 2024, on parle d'une économie d'impôt mensuelle de 726 shekels au début, puis 484 et enfin 242. C'est une aide financière directe et vraiment significative sur le salaire net chaque mois. Alors où est le piège, on pourrait se demander? Il est tout simple. Les employeurs n'appliquent pas toujours ces points de crédit par défaut. Résultat, le prélèvement à la source est trop élevé et c'est exactement là que se crée le trop perçu d'impôt. Heureusement, il existe une procédure officielle et bien établie pour récupérer cet argent. Elle porte un nom, Ezermas, ou pour le dire simplement, la demande de remboursement d'impôts. Le temps est un allié, mais il n'est pas infini. La loi israélienne permet de faire ces demandes de manière rétroactive jusqu'à 6 ans en arrière. La fenêtre d'opportunité est donc large, mais attention, elle se referme progressivement. Même si ça peut paraître bureaucratique, le processus est en fait assez simple. Il suffit de rassembler ces documents clés comme le certificat d'immigrant, la Teudat Olé et le récapitulatif de salaire annuel, le TOFES 106, de remplir le formulaire 135 pour chaque année, puis de soumettre le tout. C'est un parcours bien balisé. Tout ceci nous amène à une conclusion simple mais vraiment essentielle. Tous ces avantages, toutes ces procédures ont un point commun. Ils ne s'activent pas tout seuls. Cette phrase résume tout. Les droits ne sont pas automatiques. Il appartient à chacun d'être proactif pour les faire valoir. L'État met en place les avantages, c'est vrai, mais il attend une démarche active pour les appliquer. Il faut l'avouer, naviguer dans ce labyrinthe administratif peut être intimidant, surtout avec la barrière de la langue. C'est pourquoi un accompagnement peut vraiment faire la différence. Pas seulement pour simplifier le processus, mais pour s'assurer qu'aucun détail et donc aucun shekel n'est oublié en chemin. Ce qui nous laisse avec une dernière question, qui est finalement l'essence de tout ce sujet. Et si, en ce moment même, l'administration fiscale israélienne devait de l'argent à des milliers de nouveaux arrivants? C'est une question qui, je pense, mérite une réponse.